Valparaiso et ses 54 collines, ses funiculaires et ses maisons colorées, si pittoresques. C'est dans ce cadre-là que s'est tenue la deuxième conférence d'Hour Ocean, juste à côté, à Viña del Mar plus précisément. Après Washington l'an passé à l'initiative de John Kerry, la deuxième édition d'Hour Ocean se déroule au Chili, un pays d'Amérique du Sud tout en longueur, bordé par l'océan Pacifique. Les océans, le cœur des conversations pendant ces 2 jours de conférence, avec essentiellement 3 grands axes: la pollution marine, l'acidification des océans et les problèmes de surpêche. Le souverain a participé à cette conférence en présence notamment du secrétaire d'État américain John Kerry, de la présidente du Chili Michelle Bachelet, ainsi que plus de 400 personnalités entre chefs de gouvernement, ministres, experts scientifiques ou encore hommes d'affaires philanthropes. Tous ont compris l'importance de se mobiliser. Les océans représentent 70% de la surface de notre planète. I am passionate about the oceans because I'm passionate about life, and the oceans are life. We would not survive, we wouldn't be alive. Les différentes personnalités ou experts se sont succédés sur scène lors de tables rondes pour apporter leurs témoignages ou proposer des solutions pour nos océans affaiblis. Que les océans soient malades, c'est certain, par tous les méfaits de l'industrialisation, des pollutions plastiques, de l'impact du changement climatique, c'est incontestable. Qu'il y ait une prise de conscience, c'est aussi tout à fait certain. Il y a un objectif international qui a été fixé d'arriver à 10% d'air protégé sur la totale surface des océans en 2020. On en est encore très loin et donc il faut vraiment créer l'élan pour pouvoir y arriver et le cas échéant même le dépasser. Donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Tout le monde ici parle aussi de l'échéance de la conférence climat à Paris au mois de décembre. Il y a, je dirais, une cohésion assez grande, notamment par les déclarations qui sont faites par les 2 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, les 2 plus gros pollueurs que sont la Chine et les États-Unis, qui conjointement sont décidés à agir. Donc il est bien tard, c'est certain, mais je ne pense pas qu'il soit encore trop tard. Le moment le plus joyeux peut-être pendant cette conférence, la signature officielle d'un protocole d'accord pour des aires marines protégées entre des membres Rapa Nui, la communauté vivant sur l'île de Pâques, et le gouvernement chilien, zone où se trouve cette île. Ce matin a déjà donné lieu à des déclarations extrêmement intéressantes puisque la présidente Michelle Bachelet, présidente du Chili, a annoncé la création de 2 très grandes aires marines protégées. En premier lieu, l'aire marine protégée de l'île de Pâques, Rapa Nui, qui va couvrir plus de 125 000 km². Et vous savez que l'an dernier, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, était au Chili et avait eu un entretien avec la présidente Bachelet, avait insisté sur l'importance de cette aire marine protégée. Donc c'est vraiment très réjouissant. So the problem of our island is, industrial fishing. Notre gros problème, c'est la pêche industrielle. La surpêche extermine les poissons autour de l'île et nous n'avons pas de grosse industrie dans ce domaine. C'est vraiment historique parce que c'est une première. La présidente Michelle Bachelet fait une démarche officielle pour protéger notre océan autour de l'île de Pâques. Parce que l'île est connue dans le monde entier, vous savez, vous connaissez notre culture, celle des Rapa Nui, elle est unique au monde, on doit protéger les océans et les coraux. We have to protect from the earth and the ocean as well. Depuis près de 10 ans d'existence, la Fondation soutient 351 projets pour un montant de près de 33 millions d'euros, dont une partie en faveur d'aires marines protégées. Comme le disait le plus grand poète chilien, Pablo Neruda, « Necesito del mar porque me enseña », j'ai besoin de la mer parce qu'elle m'enseigne.